Dans cette vidéo, on va parler des vraies dates limites. Tout d'abord, on va commencer par les dates limites prévues par le calendrier Campus France qui sont bien évidemment en train de subir quelques modifications. Ensuite, on va parler des dates limites de confirmation des réponses auprès des différents établissements. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer si jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu des réponses d'une, deux ou trois universités, ce qu'il faut absolument faire ou alors ce que vous ne devez absolument pas faire du tout. Ok, si c'est bon pour vous, on peut commencer. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que récemment, j'ai mis sur pied le groupe d'entraide WhatsApp dans lequel tout simplement, il s'agit de s'échanger les informations afin d'atteindre notre objectif commun qui est tout simplement d'obtenir le visa. Au départ de l'aventure, on a tous choisi de manière unanime la plateforme WhatsApp pour mettre sur pied ce groupe. Mais très rapidement, le groupe s'est saturé et nous sommes aujourd'hui obligés de migrer vers la plateforme Telegram. Donc si ça t'intéresse de rejoindre l'aventure et de venir partager avec nous ton expérience et déstresser par la même occasion en attendant les résultats ou alors les réponses des différents établissements, je t'invite tout simplement à suivre le lien qui est dans la description. Et par la même occasion, si tu n'étais pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche de notification. Concernant maintenant les dates limites, bien évidemment, ce n'est plus un rappel pour personne que les dates limites dépendent du niveau dans lequel vous avez candidaté. Aussi, les dates limites dépendent directement de votre pays parce que chaque pays a son calendrier d'évolution de Campus France. Donc, celle que je vais citer ici, il faudra vous rassurer directement en regardant le calendrier de candidature de votre pays en question. Et également, il ne faudra pas confondre date limite de Campus France et les dates limites de réponse des différents établissements. Parce qu'à la base, ce que Campus France fait en fait, c'est qu'elle estime une date à laquelle l'ensemble des établissements dans lesquels vous avez candidaté sont censés vous répondre. Mais ça peut arriver qu'il y a des établissements qui répondent après cette date limite. Donc, il ne faut surtout pas paniquer. D'ailleurs, je vais vous expliquer par la suite ce que vous devez faire si jusqu'à présent vous n'avez pas encore reçu de réponse de la part des universités dans lesquelles vous avez candidaté. Ok, commençons tout d'abord par les L1. Les dates limites de réponse des établissements fixés par Campus France étaient à la base le 24 avril. Cependant, étant donné que le 24 avril dernier, l'ensemble des établissements n'avaient pas encore répondu aux différents candidats, cette date limite a été reportée au 30 avril, tout en espérant que d'ici là, les établissements auront déjà donné toutes les réponses aux candidats de première année. Concernant maintenant les étudiants qui ont candidaté pour l'admission en L2, L3, M1 et M2, vous, la date limite, c'est un peu plus loin en mai, exactement le 28 mai. Donc, vous avez encore quelques temps pour recevoir l'ensemble de vos réponses. Maintenant, après avoir reçu une, deux, trois ou quatre acceptations, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas faire du tout? Alors la première chose que vous devez absolument savoir, c'est que concernant les L1, la date limite est fixée au 7 ou 8 mai. Et d'ici là, vous devez prendre la décision concernant l'université que vous allez choisir ou alors la formation que vous allez choisir. C'est-à-dire, si vous avez obtenu 2, 3, 4 acceptations en fonction de plusieurs critères, vous devez vous fixer sur cet établissement et le valider. Quels sont donc ces critères? Premièrement, il y a la ville. Est-ce que la ville dans laquelle vous allez choisir votre établissement, vous trouverez facilement les logements? Parce que pas plus tard qu'avant-hier, il y a une étudiante, un candidat qui a obtenu une acceptation dans la ville de Brest. Sauf que je n'étais pas au courant, mais dès que j'ai regardé, parce qu'elle voulait que je l'aide à trouver son logement. Et donc, dès que j'ai regardé l'ensemble des logements disponibles à Brest particulièrement, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y en a très peu. Et les logements, ça part là-bas très rapidement. Donc, moi-même qui suis sur le territoire, j'aurais du mal à trouver un logement dans cette ville-là. Donc, c'est un critère très important à prendre en compte. Si également vous avez des personnes qui résident dans cette ville, c'est encore une bonne chose. D'autres personnes se basent également sur la réputation de l'établissement. Est-ce que c'est une grande école? Est-ce que c'est une des meilleures écoles de France et tout? Mais ce que je vais vous dire en fait, c'est que en réalité, toutes les universités se valent. Je me répète, toutes les universités se valent. C'est-à-dire,
Si vous avez obtenu l'acceptation, je ne sais pas, à l'université de Strasbourg ou alors l'acceptation à l'université de Paris 1 ou 2, tant que ce sont les universités, normalement, elles ont toutes la même réputation. Elles sont équivalentes. Donc, ne vous cassez pas à dire que tel établissement est plus meilleur que d'autres. Non, les universités, c'est pratiquement pareil au niveau des réputations. La différence peut maintenant intervenir si vous avez obtenu une acceptation avec exonération et une acceptation sans exonération. Alors, bien évidemment, vous devez choisir l'acceptation avec exonération tout simplement parce que vous payerez beaucoup moins cher. Maintenant, concernant les étudiants de L2, L3, M1 et M2, après avoir reçu vos réponses au plus tard le 28 mai, vous aurez jusqu'au 1er juillet pour pouvoir confirmer cette acceptation. Et tout comme les L1, vous devez vous rendre dans votre espace Campus France et aller dans la rubrique « Je suis accepté » et je finalise mon acceptation. Donc, c'est très important. Faites-le avant les dates limites. Et revenons donc sur le cas des L2, L3, M1 et M2. Étant donné que vous avez jusqu'au 1er juillet, certains peuvent se dire que ok, j'ai tout mon temps. Les amis, il faut faire très attention parce que Campus France, j'ai les dossiers en fonction de ce qui arrive. C'est-à-dire, celui qui aura confirmé par exemple son acceptation le 29 mai et celui qui aura confirmé son acceptation le 30 mai. Celui du 29 mai, son dossier sera avancé par rapport à celui du 30 mai. Et il faut faire très attention parce que cela va vous suivre jusqu'au visa. C'est-à-dire, celui qui a répondu en premier, naturellement, il sera servi en premier. Donc, en attendant, si vous avez déjà obtenu une acceptation dans votre premier choix en termes d'établissement, parce que chacun a ses choix, mais on connaît tous qu'il y a au moins un choix que vous avez en priorité. Du coup, si l'établissement qui est pour vous prioritaire vous a déjà donné une acceptation, les amis, ça ne sert à rien de patienter encore. Validez cette acceptation et soumettez le plus vite possible votre dossier. Et parallèlement, commencez déjà à chercher votre logement et à consulter votre dossier pour la demande de visa. D'ailleurs, si vous avez obtenu une acceptation dans les villes suivantes, Paris, Lyon, Marseille, Nancy, Metz, et que vous souhaitez que je vous aide à trouver votre futur logement, alors dites-le moi en commentaire et intégrez le groupe WhatsApp via le lien qui est dans la description afin qu'on puisse échanger par rapport. Et maintenant, si jusqu'à présent vous n'avez pas encore reçu de réponse d'une ou plusieurs universités dans lesquelles vous avez candidaté, ceci est valable bien évidemment pour tout le monde. Et que la question que vous vous posez c'est: est-ce qu'il faut relancer ces établissements? Est-ce que ces établissements vous ont oublié? Alors ma réponse à cette question tout simplement c'est de ne pas relancer. N'essayez pas de relancer, c'est à vos propres risques et périls. Pourquoi je dis ça? Il y a deux raisons principales. Alors la toute première, c'est tout simplement que lorsque vous essayez de relancer un établissement par rapport à votre candidature, ce que vous faites, c'est tout simplement de perturber le système d'études de dossier dans cet établissement. C'est-à-dire quoi? Vous poussez l'établissement à prendre votre dossier en particulier et à l'examiner. Et ça peut très rapidement se solder par un refus parce qu'aucun établissement n'a envie de traiter un dossier à part avant de traiter les autres dossiers. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont obtenu des refus dès lors qu'ils ont envoyé un mail pour demander: est-ce que monsieur, vous avez reçu ma candidature, ça fait déjà tel nombre de temps et tout. Donc c'est la raison pour laquelle je vous déconseille absolument de relancer les établissements. Maintenant, la deuxième raison, c'est tout simplement que la loi silence vaut accord. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque vous aviez soumis votre dossier auprès de Campus France et que vous avez reçu l'accusé de réception des établissements dans lesquels vous avez candidaté, il était clairement noté que si au-delà de 2 mois, vous ne recevez pas de réponse, alors cela vaut accord. C'est-à-dire si après ces 2 mois, vous n'avez pas reçu de réponse de la part de l'établissement, vous pouvez désormais écrire à l'établissement pour proclamer votre acceptation parce que c'est ce qui était clairement noté. Par conséquent, si aujourd'hui ça fait moins de 2 mois que vous avez reçu l'accusé de réception de cet établissement, n'écrivez surtout pas à cet établissement de peur d'avoir un refus. Mais par contre, si aujourd'hui ça fait plus de 2 mois
que vous avez reçu l'accusé de réception de cet établissement, permettez-vous de relancer cet établissement et réclamer tout simplement votre acceptation. Enfin, pour terminer, pour ceux qui n'ont pas encore obtenu de réponse favorable, qui sont à 7 refus ou alors qui sont à 1, 2 ou 3 refus et qui veulent prévoir un plan B et qui ont surtout suffisamment les moyens pour payer la scolarité dans un établissement non connecté à l'espace Campus France, j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis. J'ai certaines facilités à trouver les établissements non connectés à l'espace Campus France dans la plupart des domaines. Donc si ça vous intéresse de vous faire accompagner par moi-même, je vous invite tout simplement à rejoindre le groupe dont vous allez trouver le lien dans la description. C'était tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. À très bientôt pour un prochain épisode.